Le premier immortel volume 1. Par Voicen. La mort de Ki-Hima. Chapitre 4. Ki-Hima, dans ses pensées. Je pensais qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Eh bien, je me suis trompé. Il n'y a plus de notion de temps. Comment savoir ce qui a pu se passer au moment où je suis mort et où je reprenais conscience? Ce que je sais est que j'arrive à penser. Une force semble m'attirer vers les cieux, et une autre semble me retenir contre cette dernière. Ki-Hima ose regarder un peu partout, et se rend compte qu'il peut voir sa mère et sa grande sœur. Elles sont au-dessus de son physique. Il voyait son corps, mais pas son âme. Ki-Hima, dans ses pensées. Ai-je une forme? Il est lentement aspiré vers le haut et voit des lumières aller vers cette direction. Ces sphères lumineuses le dépassent et entrent dans un vortex. Il est presque arrivé, et pourtant, cela se referma. Il se retrouva aéré, et ne sait plus quoi faire. Il voudrait retourner vers son corps, mais il ne retrouva pas le chemin. Il ne savait même pas comment contrôler son âme. Il circule dans les cieux au hasard. Avec le temps, il commence à savoir s'orienter. C'est alors que de loin, il voit un vortex s'ouvrir. Il s'en rapproche pour constater que des lumières en sortent. Il les suit, et à sa surprise, elles rentrent dans les corps de nouveau-nés. Ce monde, où il se trouve, est étrange à ses yeux, car il y a des corps comme il n'en a jamais vu. Il se promena et observa pendant un long moment. Là, il voit un enfant né sans sphère lumineuse. Il attend se disant qu'une lumière arrivera, mais rien ne se passa. Les gens semblent penser que l'enfant est mort. Il est curieux et se décida à entrer dans ce corps. Ki-Hima, dans ses pensées. Oh, quelle sensation étrange! J'ai l'impression que tous mes sens changent. Sa vision est redevenue normale. Il peut voir les couleurs et entend clairement les sons. Il est en train de revivre. Cela ne dura que très peu de temps, car il commence à mourir de nouveau. Il n'arriva pas à respirer, et son cœur ne bat pas. Il comprit que l'âme est sûrement rentrée pour en ressortir, car c'est un mort-né. Ki-Hima a tellement envie de revivre. Alors, il fit tout pour émettre un son avec sa volonté de vivre. Une dame l'a entendu et cria. Un être se rapprocha de lui, et fit des trucs bizarres pour faire battre son cœur. Ki-Hima, dans ses pensées. Ces gens semblent heureux. Oh, mais je suis en vie enfin. Il essaya de parler, mais ses sons sont bizarres. Il fit au moins du bruit. Le premier immortel volume 1. Par Voicen. La renaissance de Ki-Hima. Chapitre 5. Ki-Hima, dans ses pensées. J'ai un corps. Quel soulagement! Pendant la première année, il a observé, et il a appris leur langage. Ils ont été surpris qu'il arrivât à parler assez vite. Le monde, dans lequel il vit, est peuplé de créatures à l'apparence humaine, mais avec des cornes et des oreilles tombantes. Dans son ancien monde, il les aurait considérés comme des démons. La couleur de peau de Ki-Hima est verte. Celle de la plupart de son nouveau peuple est rouge et certains ont des couleurs grises. Rares sont les nouveau-nés et les enfants sans cornes. La femme, qui s'occupe de notre héros, est devenue une servante du roi. Ici, c'est le plus fort qui régnera. Le dirigeant actuel possède le royaume, que depuis 6 mois. Le record est de 112 ans. Il est détenu par un ancêtre du nom de Kabiran. Après lui, le roi se changeait constamment, car il mourait trop vite. Il perd la vie, soit en guerre ou soit par un être plus puissant ou plus rusé. Il est difficile, mais pas impossible, pour les enfants de connaître leur père, car les forts ont tendance à disposer des autres comme ils veulent. Il arrive que certaines femmes soient des leaders quand elles sont aussi ou plus fortes que les mâles. La véritable mère de Ki-Hima est une guerrière. D'habitude, elle évite de coucher avec les mâles et se prend d'autres femmes, car elle aime faire comme les hommes. Mais elle a perdu une bataille et les ennemis l'ont violée et enchaînée. Ce qui la força à garder l'enfant même après qu'elle ait été sauvée.
Cela aurait été un honneur pour elle d'avoir l'enfant d'un homme plus fort qu'elle. Mais ici, ce n'était pas le cas. Elle aurait voulu mourir. À la naissance de Ki-hima, elle le laissa, et était contente de le savoir mort. Elle ne sait donc pas qu'il a survécu, et que c'est une de ses anciennes servantes, nommée Kayla, qui s'occupe de lui comme un fils. Pour cette dame, c'était l'occasion de pouvoir éviter le couchage des hommes. Car elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et cela faisait d'elle, une femme à la disposition des hommes. En résumé, vous avez compris, il vivait dans un monde de barbares avec la loi du plus fort. Le leader du peuple était curieux à son sujet. Il voulait savoir pourquoi Ki-hima n'avait pas de cornes et pourquoi il arrivait déjà à parler avant un an. Il se demandait s'il devait le tuer ou le garder en vie. Sa mère adoptive voulait rester chez le roi, et faisait tout pour qu'on oublie son enfant afin d'éviter de la jalousie qui ferait d'eux des victimes. En même temps, elle aurait voulu que Ki-hima devienne très fort pour que les leaders voient en lui un atout. Les mères des grands guerriers vivent bien par leurs fils le temps de leur vie. Dans ce monde, une vie heureuse courte est préférable à une vie dure dans la misère, et si ton fils est un grand combattant, il y a des chances qu'il vive très longtemps. Notre héros avait envie de devenir aussi fort que dans sa vie antérieure. Alors, il profitait du fait qu'il a toujours sa connaissance d'avant, et qu'il était un bébé pour faciliter ses capacités de souplesse comme savoir faire le grand écart. Vers les 2 ans, il arrivait à se mouvoir comme un enfant de 5 ans, et commençait à faire beaucoup plus d'entraînement quand il se retrouvait seul. Sa mère, un jour, le surprit en train de s'entraîner. Il avait 12 ans. Elle était impressionnée. Elle lui demanda où il avait appris à faire tout cela, car elle n'a jamais vu des guerriers, ici, faire de la gymnastique. Elle s'est dit qu'il pouvait déjà commencer l'entraînement des combattants. Mais que cela devait se faire en secret. Elle connaissait un vieil homme toujours en vie, et ancien combattant. Elle lui raconta que cet homme est celui qui a entraîné sa véritable mère.